On dit qu'aucune âme ne meurt avant d'avoir reçu chaque grain de subsistance qui lui est écrit. De même, aucun souffle ne quitte ta poitrine avant son heure. Ce n'est pas une métaphore. C'est une parole authentique rapportée de Muhammad. Paix et salut sur lui, une vérité révélée. Et pourtant, te voilà, suffocant sous quelque chose qui n'a jamais été à toi de porter. Tu essaies, tu t'efforces, tu attends. Et l'attente devient inquiétude. L'inquiétude devient honte. La honte s'enroule autour de ta poitrine, comme une dette, comme un silence, comme un échec que personne ne voit sinon Allah. Tu regardes les autres bâtir, les autres grandir, les autres vivre sans scier. Pendant ce temps, tu hésites avant d'acheter du pain. Tu vérifies ton solde avant de respirer. Et, au fond, tu te demandes, Allah a-t-il détourné son visage de moi? L'imam al-Ghazali occupait autrefois l'une des plus hautes chaires du monde islamique. Enseignant à Bagdad, loué par les savants de son temps, mais quand la mort l'a frôlé et que son âme a tremblé, il s'est levé et a tout quitté. Il a laissé derrière lui le vacarme, le salaire, les applaudissements, et il a disparu dans le silence. Il ne cherchait pas la science. Il en avait à profusion. Il cherchait la confiance. Ce n'est pas une leçon d'économie. Ce ne sont pas des conseils pour épargner ou dépenser. Ceci s'adresse à celui dont le cœur se brise en prosternation, demandant où se cache la miséricorde d'Allah. À celui qui rentre du travail en se sentant imposteur, qui sourit en public, mais se noie en secret, qui se réveille la nuit non pour prier, mais pour paniquer. À toi, qui te crois oublié par le pourvoyeur. Approche. Le fardeau que tu portes n'a jamais été déposé dans tes mains. Il a toujours été dans les siennes. L'angoisse qui te dévore vivant, elle commence dans la poitrine, ce resserrement, cette panique silencieuse que tu ne nommes jamais à voix haute. Ni peur totale, ni désespoir, seulement le murmure sans fin du « et si » je ne paie pas mon loyer ce mois-ci? Et si je ne peux plus nourrir mes enfants l'an prochain? Et si je perds ce travail, ce contrat, ce mince fil de stabilité? Alors tu travailles plus, tu dors moins, tu fais défiler les offres d'emploi à minuit. Tu calcules et recalcules les chiffres dans ta tête comme une prière. Mais ce n'est pas la prière. C'est la panique déguisée en productivité. L'imam al-Ghazali a mis en garde contre cela. Il l'appelait l'illusion du contrôle, cette croyance fausse que la subsistance est une proie que l'on peut traquer, coincer et conquérir, pourvu qu'on court assez vite, et quand la peur prend toute la place, nous faisons ce que font souvent les cœurs effrayés. Nous trichons, ne serait-ce qu'un peu. Un mensonge sur le CV, des frais de retard facturés à quelqu'un de vulnérable, un poste accepté au prix d'un compromis. Parce que nous nous répétons, Allah comprend, il voit mon combat, il pardonnera bien le raccourci. Mais Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Ce qui est auprès d'Allah ne s'obtient que par l'obéissance envers lui. » Et Al-Ghazali l'a fait résonner comme un miroir tendu à l'âme. Si tu dois pécher pour l'obtenir, c'est que cela ne t'appartenait pas dès le départ. Voilà ce que fait la peur. Elle nous fait oublier qui est le pourvoyeur. Nous agissons comme s'il nous avait oubliés, alors nous l'oublions en retour. Tu crois simplement être responsable. Mais, quelque part en chemin, cette responsabilité est devenue un refus de la confiance. Elle est devenue une déconnexion masquée en diligence.
la prosternation devient expédiée. Le rappel devient sec. La gratitude devient un souvenir. Et pourtant, tu es épuisé, parce que tu as tenté de porter ce que seul Allah peut délivrer. Et si cette peur ne venait pas de lui, et si cette angoisse qui te ronge sans cesse n'était pas le signe que tu prends du retard, mais que tu as marché trop loin devant ta confiance, on t'a demandé de chercher, pas de t'étouffer. On t'a ordonné de travailler, pas d'adorer le travail, et celui qui a écrit ta subsistance bien avant ta naissance, il n'a pas oublié ton nom. Mais peut-être as-tu oublié le sien. L'angoisse qui te dévore vivant n'est pas un échec d'effort. C'est une fin de certitude. Une âme qui aspire à se reposer dans les bras du seul qui depuis toujours a le contrôle. Alors repose-toi juste un instant et demande-toi, et si le poids que je traîne n'avait jamais été le mien à porter? La subsistance te trouve comme la mort te trouve. Ta provision te poursuit comme ta mort te poursuit. Elle te trouvera sans erreur, sans retard, sans demander ta permission. Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aucune âme ne meurt avant d'avoir reçu la plénitude de sa subsistance. Pas une bouchée de plus. Pas un souffle plus tôt. C'est écrit, scellé avant même que ta mère ne connaisse ton nom. Et pourtant, tu la poursuis comme si elle te fuyait. Tu te comportes comme si tu étais le chasseur. Mais la subsistance a toujours été l'ombre derrière tes pas. L'imam Al-Ghazali rappelait à ses élèves, tu ne gagnes pas la subsistance. Tu ne fais que marcher sur le chemin de ce qui t'était déjà destiné. Et lorsque tu la poursuis avec désespoir, comme si ton effort seul écrivait le décret, tu oublies celui qui écrit tous les décrets. Si quelqu'un a compris cela, c'est Mus'ab ibn Umayr. Avant l'islam, il était le fils doré de la Mecque, des étoffes souples du Yémen, des parfums si rares qu'il demeurait après son passage, une richesse qui entre dans une pièce sans parler, une aisance dont la plupart de nous ne font que rêver. Mais lorsqu'il proclama « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah », sa mère le dépouilla de tout, sa maison, son nom, son confort, son avenir. Il ne discute pas, il ne mendia pas. Il marcha vers la pauvreté sans un regard en arrière. Non parce qu'il aimait la douleur, mais parce qu'il faisait plus confiance à la source de la subsistance qu'aux emballages sous lesquels elle arrive. Des années plus tard, les compagnons pleurèrent, parce qu'ils le virent de nouveau, non plus en soie, mais en haillons usés. Son manteau couvrait à peine son corps. Ses sandales étaient brisées. Et pourtant, Muhammad, paix et salut sur lui, sourit. Car ce que Mus'ab possédait désormais, aucune fortune ne pouvait l'acheter. Il fut le premier ambassadeur de l'islam à Médine. Il illumina une ville avant même l'arrivée de Muhammad, paix et salut sur lui. Et quand il mourut à Uhud, on ne trouva pas de linceul assez long pour couvrir tout son corps. Mais il était déjà enveloppé, d'honneur, de foi, d'une richesse plus haute que l'or. Alors dis-moi, Mus'ab était-il plus riche avant l'islam ou après? Sa subsistance, était-ce les vêtements et les fragrances de sa jeunesse ou l'héritage qui résonne à travers les siècles? Tu vois, la subsistance n'est pas ce que tes mains peuvent saisir. La subsistance, c'est ce qu'Allah dépose dans ta vie quand tes mains sont ouvertes et que ton cœur ne se crispe pas autour de la peur. Elle peut prendre la forme de richesse, ou de sagesse, ou d'amour, ou de paix. Mais elle viendra. Non parce que tu l'auras poursuivie jusqu'à l'épuisement, mais parce que tu auras remis la poursuite à celui qui ne faillit jamais.
Laisse tomber le mythe qui te dit qu'il faut sprinter vers ce qui était écrit pour arriver. Laisse tomber la honte qui murmure « si tu avais fait plus, tu aurais eu plus ». La subsistance n'est pas un prix réservé aux infatigables. C'est un don pour le cœur qui fait confiance. Et elle arrive comme la mort, pile à l'heure. Pas une seconde trop tôt, pas un souffle trop tard. Alors respire. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié. Et rien de ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. De même, rien de ce qui n'est pas pour toi ne restera. La trahison silencieuse de la panique. La panique ne crie pas toujours. Parfois, elle porte un costume, se lève à l'aube, pointe en avance, paie ses factures à l'heure et se fait appeler responsabilité. Tu pries, tu jeûnes, tu travailles avec intégrité. Tu te dis que tu fais tout comme il faut. Et pourtant, quelque chose en toi tremble, pas bruyamment, pas visiblement, mais dans cet endroit discret, sous les sourires et les tableaux Excel, la part de toi qui tressaille chaque fois que le solde bancaire passe en dessous du sûr. La part de toi qui dit « louange à Allah » tout en calculant en silence combien de temps tu peux tenir cette fois-ci. L'imam Al-Ghazali a écrit que l'angoisse au sujet de la subsistance n'est pas toujours un signe d'épreuve. Parfois, c'est le signe d'un cœur qui ne fait pas encore vraiment confiance. Et cela est difficile à admettre, car tu crois que faire confiance signifie rester immobile et regarder le monde s'effondrer, alors que non, faire confiance, c'est faire ta part, sans laisser ton âme se défaire de ce qui échappe à tes mains. Tu dis que tu comptes sur Allah, mais tu traites ton emploi comme ton sauveur. Tu traites ton salaire comme la preuve qu'Allah est avec toi. Et lorsqu'il diminue, ta paix diminue avec lui. Or, la provision n'est pas la preuve de la proximité. Et la difficulté n'est pas la preuve de l'abandon. Al-Ghazali n'a pas condamné l'effort. Il a condamné l'illusion que l'effort est tout. Il a dit que celui qui surtravaille par peur de la pauvreté oublie souvent que c'est Allah, et non la peine, qui nourrit, puis il a écrit quelque chose qui semble être destiné. Maintenant, si tu vois Allah te retenir les paillettes de ce bas monde, sache que tu es sous son regard. Non pas oublié, non pas maudit, mais observé. Comme Mariam dans son oratoire, comme Hadjar dans la vallée, comme toi, derrière ton bureau, à prétendre que tout va bien. La vérité, c'est que tu fais peut-être tout comme il faut, mais faire tout comme il faut, avec un cœur rempli d'effroi, ce n'est pas la même chose que se remettre. Il est possible de se prosterner sans paix, de pourvoir aux siens tout en dévalisant son âme, de porter le tawakkul comme un insigne, tout en vivant comme si c'était un mensonge. Regarde de près. Ce n'est pas seulement du stress, c'est de la défiance qui emprunte le langage de la prévoyance. C'est de la panique qui revêt les habits de la préparation. Et cela te ronge, lentement, en silence, parce que personne ne t'a dit qu'il est permis de desserrer la mâchoire, que ta subsistance n'arrive pas plus vite quand tu t'inquiètes plus fort, que la miséricorde d'Allah n'est pas indexée sur tes performances. Qu'est-ce qui changerait si tu croyais qu'il te voit, si tu croyais que la retenue est aussi une miséricorde, que si tu n'as pas davantage, c'est peut-être parce que davantage t'aurait enseveli. Ce n'est pas une punition, c'est une préservation. Alors fais une pause, laisse la panique parler, puis laisse-la partir. Allah n'est pas silencieux, il t'apprend simplement à entendre au-delà des chiffres, à voir au-delà des paillettes,
à te tenir sous son regard, nu, tremblant, mais toujours vu. Le poids que tu portes n'est pas seulement de l'argent, c'est de la peur, et il veut que tu la lui rendes. La bénédiction, ce qui ne se mesure pas. La bénédiction n'apparaît pas sur les reçus. Elle ne grandit pas avec des chiffres. Elle pousse en silence, dans le c'est suffisant, dans l'étrange mathématique sacrée du contentement. L'imam Al-Ghazali a enseigné qu'une abondance sans bénédiction est une malédiction déguisée. Tu peux avoir les mains pleines et l'âme affamée, dormir dans un palais et te sentir pourtant à découvert, car la bénédiction n'est pas dans la chose, elle est dans ce que la chose apporte. Certains repas nourrissent l'estomac, d'autres nourrissent le cœur. Et tu connais la différence. Regarde cette mère qui vend du pain à sa fenêtre, juste assez pour s'en sortir. Elle porte la même robe à chaque fête, mais sa maison est éclairée de miséricorde. Ses enfants s'endorment tôt, ses prières sont longues, et d'une manière ou d'une autre, son argent dure. Regarde maintenant cet homme qui possède plusieurs entreprises, des voitures à son nom, des employés sous ses ordres. Mais il court après le sommeil comme après une dette impayée. Sa maison est pleine de bruit, mais vide de chaleur, car l'argent n'est pas la même chose que la miséricorde. Le Coran nous parle de Mariam, seule dans son sanctuaire, préservée du monde. Chaque fois que Zacharia entrait auprès d'elle dans l'oratoire, il trouvait auprès d'elle une provision. Il dit « Ô Mariam, d'où cela te vient-il » Elle répondit « Cela vient d'Allah. En vérité, Allah pourvoit à qui il veut, sans compter. » La famille d'Imran, verset 37. Aucun salaire, aucun stockage, aucune transaction. Seulement une subsistance, pure et invisible, car lorsque c'est Allah qui envoie, il n'a pas besoin de porte. Al-Ghazali nous rappelle, l'enjeu n'est pas ce qui entre dans ta main, mais la lumière qui entre avec. Une seule pièce qui apporte la paix pèse plus lourd que 1000 qui apportent l'insouciance. Un foyer où l'on partage des dates licites et où la prosternation a sa place, c'est une richesse que ce monde ne sait pas estimer. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu poursuis vraiment? Le nombre ou la proximité? Certaines portes sur lesquelles tu frappes te paraissent lourdes, non parce que tu n'essaies pas assez, mais parce qu'Allah ne te les a jamais écrites. La bénédiction coule là où vit la confiance. Elle comble les interstices que tu ne voyais pas. Elle fait durer les petites choses. Elle allège l'épreuve. Elle fait du peu une plénitude. Et elle ne vient que lorsque tu cesses de mesurer avec l'échelle de ce bas monde et que tu recommences à mesurer avec le cœur. Alors, arrête de demander combien tu as. Commence à demander ce qu'il y a dedans. Et qui l'y a mis? L'enfant qui sait que sa mère viendra. L'imam Al-Ghazali a écrit un jour que son état avec Allah soit comme l'état de l'enfant avec sa mère, il ne connaît personne d'autre, ne se réfugie auprès de personne, si ce n'est elle, ne dépend que d'elle. Lorsqu'il la voit, il s'y accroche en toutes circonstances et ne la lâche pas. Et si un mal l'atteint en son absence, la première pensée de son cœur et le premier mot sur sa langue est « Oh, ma mère !» Laisse cela descendre en toi. Un enfant ne comprend pas la subsistance. Il ne s'inquiète pas d'où vient le lait, ni de la façon dont les factures seront payées. Il ne sait pas ce que signifie demain. Tout ce qu'il sait, c'est elle, sa voix, ses pas, son toucher.
Son absence a la saveur de la faim. Son retour a le goût du salut. Et même dans la peur, même dans la faim, l'enfant ne court pas vers la porte avec des tableaux et des stratégies. Il appelle et il attend, parce que tout au fond de son minuscule cœur, il sait, elle vient toujours. Et si ton cœur était ainsi avec Allah, pas de plan, pas de panique, juste une confiance nue, sans encombre, non parce que tu vois une issue, mais parce que tu connais celui qui, toujours, trouve un chemin pour entrer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. En vérité, Allah atteint son dessein. Allah a assigné une mesure à toute chose. Le Coran, At-Talaq, versets 2 à 3. Allah nous suffit. Il est le meilleur garant. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu n'as pas besoin de voir quand. Tu n'as pas à prouver que tu le mérites. Tu as seulement à t'agripper, comme l'enfant s'agrippe à la robe de sa mère quand il ne sait même pas parler. Comme il pleure sans mots, certain que quelqu'un viendra. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'inné. C'est l'architecture première de ton âme. Tendre la main vers le haut quand tu as peur. Croire en l'invisible avant même de savoir ce que veut dire invisible. Al-Ghazali ne romantisait pas l'enfance. Il nous rappelait ce que nous avons perdu à l'âge adulte, cette dépendance ardente, dénuée de fierté, sans honte, envers celui qui nous a façonnés. Ce tawakkul qui n'attend pas des signes, il se repose dans la certitude de qui regarde. On t'a appris à rester composé, à être rationnel, à trouver une solution. Mais parfois, la foi commence là où le raisonnement s'arrête. Et parfois, la seule prière qui reste est « Ô Seigneur, je ne sais pas comment, mais je te connais ». L'enfant ne comprend pas la subsistance, il comprend la présence. Alors, quand tu te sens abandonné, quand les portes restent closes, quand le silence devient trop lourd, ne calcule pas, ne t'effondre pas, appelle et attends, car il est déjà en chemin, il vient toujours. L'effort qui honore la confiance. La confiance ne consiste pas à rester immobile, et ce n'est pas non plus courir à l'aveugle, c'est marcher la tête haute, avec le cœur amarré à l'invisible. L'imam Al-Ghazali mettait en garde ses élèves, ne confonds pas paresse et confiance, n'appelle pas piété l'inaction. Même Muhammad, paix et salut sur lui, emportait des provisions en voyage, cherchait le commerce licite, attachait sa monture et plaçait sa confiance. S'appuyer sur Allah ne signifie pas attendre que le monde te nourrisse. Cela signifie travailler sans paniquer, chercher sans transgresser, planifier sans jamais oublier. Qui décide? Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Si vous placiez en Allah une confiance comme il la mérite, il vous pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux. Ils quittent leur nid affamé et reviennent rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi, jugé bon. Voilà le modèle. Ni inertie, ni épuisement, mais un mouvement enraciné dans l'abandon confiant. L'oiseau ne reste pas sur la branche à attendre. Il ne vole pas non plus en cercle à poursuivre le vent. Il part parce qu'il sait que la nourriture est écrite et il revient parce que son Seigneur ne faillit jamais. Combien de créatures ne portent pas leur propre subsistance? Allah pourvoit pour elles et pour vous. Il est l'audient, l'omniscient. Le Coran, l'araignée, verset 60. La fourmi n'amasse pas par peur. Le poisson n'accapare pas sa part. Chaque créature prend sa portion et fait confiance pour la suivante. Mais nous surtravaillons et appelons cela fidélité. Nous restons figés
et appelons cela patience. Nous étirons la main vers l'illicite et appelons cela nécessité. Nous oublions que le chemin vers la subsistance est une épreuve, non de la dureté de notre agitation, mais de la propreté de nos mains lorsqu'elles s'activent. Al-Ghazali nous le rappelle. La confiance ne repose pas dans les moyens, mais en celui qui a créé les moyens. Alors travaille, assurément. Mais ne laisse pas le travail prendre la place de l'adoration. Ne laisse pas l'emploi devenir ton sauveur. Ne laisse pas la peur de perdre te faire perdre qui tu es. Ta subsistance n'a jamais été enchaînée à un seul employeur. Elle n'a jamais été enfermée dans un bulletin de salaire. Ton Seigneur l'a écrite avant même que tu apprennes à compter. Alors avance de tes pieds. Honore la confiance. Gagne avec dignité. Repose-toi sur sa promesse. Ne reste pas immobile en appelant cela foi. Mais ne cours pas hors de toi-même en appelant cela responsabilité. Trouve le rythme des oiseaux et laisse ton cœur s'alléger plus vite que tes mains ne pourront jamais le faire. Quand tes mains sont vides, mais ton cœur est plein. Elle se tenait seule, pas au sens figuré, réellement seule. Derrière elle, un désert. À ses côtés, un nouveau-né. Pas de toit, pas de nourriture, nulle aide humaine en vue, juste la chaleur, le sable, le silence. Ce n'est pas une fable. C'est Hajar, la mère d'un prophète, la femme laissée par son mari dans la vallée aride de la Mecque, non par cruauté, mais par ordre d'Allah. Et lorsqu'elle le suivit, confuse, effrayée, serrant son enfant, elle posa la seule question qui comptait. « Allah t'a-t-il ordonné de faire cela ?» Il acquiesça. Et elle dit, sans trembler, sans douter, « Alors il ne nous abandonnera pas. » Voilà tout. Aucun plan, aucun recours, aucune explication. Juste une femme, un bébé et une phrase qui fit bouger les cieux. « Alors il ne nous abandonnera pas. » Mais la confiance n'est pas s'asseoir dans le sable en attendant des miracles. Quand l'eau manqua et que son enfant pleura de soif, elle se mit à courir. Entre la colline de Safa et celle de Marwa, 7 fois. Elle montait, scrutait, suppliait, avançait, sans savoir d'où viendrait l'aide, sachant seulement de qui elle viendrait. Ses pieds s'emplirent d'ampoules, son souffle se hâta. Elle était une mère, désespérée, mais non vaincue. Car faire confiance à Allah, ce n'est pas l'immobilité, c'est le mouvement, sans désespoir. Puis, non du sommet d'une montagne, non de l'horizon lointain, mais de sous les talons de son fils, Zamzam jaillit. Une source, au milieu de nulle part. De l'eau, là où l'eau n'avait jamais été. Une subsistance, là où l'espérance semblait morte. Car lorsque c'est Allah qui pourvoit, il n'a pas besoin d'orientation. Il ne suit pas la logique, il crée. À partir de rien, pour celui qui croit à travers tout. Aujourd'hui, des millions boivent cette eau. Ils foulent le chemin qu'elle a foulé. Ils gravissent les collines qu'elle a gravies. Ils se souviennent de celle qui ne s'est pas assise pour pleurer. Elle a bougé, elle a couru, les mains vides et le cœur plein. Alors, si tu te sens échoué, si tu te sens invisible, sans soutien, abandonné par le monde, tu n'es pas loin de son histoire. Tu as été laissé dans ta propre vallée, desséché émotionnellement, stérile financièrement. Un emploi qui a échappé. Une prière encore sans réponse. Un enfant à nourrir. Un foyer à tenir. Et tu attends que le monde te remarque. Mais le monde n'a pas envoyé ta subsistance auparavant et ne l'enverra pas maintenant. Elle vient de lui, toujours de lui. Même lorsqu'elle passe par des personnes, elle n'est jamais des personnes. Alors cours,
même si tu ne vois pas ce vers quoi tu cours, même si tu as déjà couru 7 fois et que rien n'a changé, car il l'a vu et il te voit. Ta subsistance ne viendra peut-être pas de l'endroit où tu regardes, elle peut jaillir là où se trouve ta douleur. Des lieux secs, brisés, impuissants. Mais elle viendra. Par le fait de celui qui n'abandonne jamais, celui qui se confie à lui. Tu crois que tes mains sont vides? Bien. Ton cœur a maintenant la place d'être plein. La malédiction d'avoir trop. On t'a dit de rêver grand, de bâtir l'empire, de courir après ce chiffre qui te ferait enfin te sentir en sécurité, vu, important. Mais personne ne t'a dit que l'excès peut être une malédiction, que, parfois, ce qui ressemble à une percée est en réalité une barrière entre toi et ton Seigneur. Le prophète, Muhammad, paix et salut sur lui, dont les invocations étaient exaucées, a demandé un jour « Ô Allah, fais que la subsistance de la famille de Muhammad soit juste suffisante, ni plus, ni moins, juste assez. » Car il savait ce que la plupart n'apprennent que trop tard, que la richesse sans bénédiction devient un fardeau, que l'abondance sans gratitude devient un poison, que l'âme se gonfle avant l'estomac. L'imam Al-Ghazali a averti que l'excès tire le cœur vers le bas. Il distrait, il entrave, il te persuade que tout va bien, jusqu'au jour où tu réalises que tu n'as pas pleuré en prière depuis des mois. Et il ne parlait pas en théoricien. Il s'est détourné des titres, des revenus, des applaudissements, parce qu'il sentait ce que cela faisait à son âme. Abd al-Rahman ibn Auf fut l'un des compagnons les plus riches et lui-même pleura en disant « Nous avons été éprouvés par la difficulté et nous avons tenu. Mais lorsque nous avons été éprouvés par la facilité, nous n'avons pas réussi de la même façon. La facilité peut ramollir tes os. Le succès peut endormir ta sincérité. Le luxe peut voler ton désir du paradis, car lorsque la vie devient trop confortable, tu oublies que tu n'étais pas fait pour y rester. Alors toi, qui prie pour l'échelon suivant, la percée suivante, le prochain chiffre sur ton compte, pose-toi la question. Si tu savais ce qui se cache derrière la porte sur laquelle tu frappes, la voudrais-tu encore? Supplierais-tu toujours pour ce contrat, si tu voyais comment il enchaînera ton âme à ton écran? Courrais-tu encore après ce salaire s'il signifiait que ton enfant s'endort encore une fois sans toi? Envies-tu encore leur vie si tu savais à quelle fréquence ils se réveillent la nuit, vides et effrayés? Ce que tu appelles une bénédiction peut être un voile, et ce que tu appelles un contretemps peut être une miséricorde déguisée. Allah donne de différentes manières. Parfois, il donne en donnant. Parfois, il donne en retenant. Alors, lorsqu'il retient, ne présume pas le rejet. Parfois, il te protège précisément de ce que tu supplies d'obtenir. Et lorsqu'il donne, ne présume pas l'agrément. Parfois, c'est une corde suffisamment longue pour éprouver si tu t'y pendras ou si tu y grimperas. Juste assez. C'est ce que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a demandé. Non parce qu'il craignait la pauvreté, mais parce qu'il craignait l'oubli. Alors, avant de demander davantage, demande le suffisant et demande un cœur qui sache voir que le moins peut valoir plus. Celui qui ne possède rien, mais marche libre. À la bataille de Tabuk, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, appela les croyants à donner. C'était un temps de chaleur, de faim, d'épreuve, un temps où chaque pièce comptait.
Umar ibn al-Khattab s'avança, offrant la moitié de tout ce qu'il possédait. Et il pensa, cette fois, peut-être dépasserait-il Abou Bakr. Mais Abou Bakr arriva, avec tout, pas la moitié, pas la plupart, tout. Le prophète, Muhammad, paix et salut sur lui, lui demanda « Qu'as-tu laissé à ta famille, ô Abou Bakr ?» Et il répondit « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Ce n'était pas de l'imprudence, ce n'était pas une mise en scène, c'était l'acte d'un homme déjà affranchi. Car lorsque ton cœur est rempli d'Allah, tu peux donner le monde et te sentir encore riche. L'imam al-Ghazali appelait cela la vraie richesse. Non pas ce qui remplit les mains, mais ce qui libère l'âme. Le contentement. Cette indépendance sacrée qui ne rétrécit pas quand l'argent se fait rare. Cette dignité inébranlable qui ne se courbe pas devant le prestige ou l'or. Certains traversent la terre en possédant tout, mais enchaînés à tout. Leur joie dépend des chiffres, leur paix dépend du contrôle, leur valeur est toujours à un achat de distance. Et puis il y a ceux qui marchent légers, qui vivent simplement, qui ne perdent rien lorsqu'ils perdent des choses, parce que leur valeur n'a jamais été stockée dans ce qui pouvait leur être repris. Abou Bakr repartit les mains vides, mais il repartit libre. Et la liberté, la vraie liberté, est la forme de richesse, la plus rare. Toi qui te sens en échec parce que tu n'as pas d'avantage, toi qui penses que ta valeur t'attend derrière la prochaine augmentation, le prochain prêt, le prochain miracle, peut-être es-tu déjà plus près que tu ne le crois. Peut-être que l'espace dans tes mains est ce qui laisse la place à la paix. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, n'enviait pas les rois. Il ne poursuivait pas les trésors. Il dormait sur une natte de fibres et se tenait en prière la nuit, tandis que le monde rêvait d'avoir plus. Car plus n'est pas toujours mieux et moins n'est pas toujours perte. Al-Ghazali enseignait que celui qui est content est déjà arrivé. Il ne craint pas l'avenir. Il n'entre pas en compétition avec le monde. Il vit sous le regard du pourvoyeur. Et ce regard lui suffit. Alors, si tu entres dans ta journée avec pour seul bagage la confiance, tu marches comme Abou Bakr. Tu marches avec la légèreté de celui qui laissa l'or derrière lui et marcha vers l'éternité. Et ce que tu laisses derrière toi pour Allah ne te quittera jamais. Tu as commencé ce chemin, le cœur lourd, portant la honte dans ta poitrine, des chiffres plein la tête et du silence dans tes prières. Tu croyais être en retard. Tu croyais être oublié. Mais maintenant, tu le sais. La subsistance n'a jamais été ton fardeau. Il n'a jamais été question d'acharnement, de preuve ou de punition. C'était écrit avant que tu ne parles, avant que tu ne t'efforces, avant que tu n'aies peur. Allah n'attend pas ta panique pour te nourrir, il a déjà promis. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Le Coran, At-Talaq, verset 3. On ne t'a jamais demandé de porter le poids, seulement d'avancer avec confiance. Si ton cœur se sent un jour écrasé par ce qui n'est pas encore arrivé, alors rappelle-toi, ta subsistance est déjà en chemin. Comme ton âme, elle sait où est sa demeure, et elle ne manque jamais son arrivée.